Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des Champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassid Azito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Poète pour vaincre, saison 4. Ligue des Champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Celui qui me dit amen, il reçoit la victoire. Le thème que je vais traiter, je l'ai intitulé aller et retour. Dis aller et puis retour. Fais comme ça, aller et puis retour. Alléluia. C'est quelque chose que nous allons partager en 20 minutes. Fais comme ça, aller et puis retour. Maintenant, dis à ton voisin, ton retour ne sera pas comme ton aller. Dis-moi amen fort, dis-le fort, dis regarde. Dis, ton retour ne sera pas comme ton aller. Vous savez, la Ligue des Champions se joue en match aller et match retour. On peut même te battre 4-0, mais tant que le match retour n'est pas joué, il y a encore de l'espoir. Dis amen. Je veux t'annoncer qu'après mon message, ton retour ne sera pas comme ton aller. Rapidement, prenons, comme aujourd'hui nous sommes dans le 9e mois, on va prendre Jean 9. Jean 9. Je vois le retour de quelqu'un. Tu quitteras la Côte d'Ivoire aux yeux des gens. Mais à ton retour, aïe aïe aïe. Qui a dit amen là? Je suis en train de voir des gens. Je suis venu pour t'envoyer. Dis amen. Je veux t'envoyer aux États-Unis et ton retour ne sera pas comme tu es parti. Dis-moi amen que le miracle arrive. Vous savez, hier, presque je ne suis pas sorti de chez moi parce que hier, je suis rentré dans le mystère de 9-9-9. Donc, à partir de 9h, j'ai commencé à prier pour ce programme. Dieu m'a montré le verbe envoyer. Dieu dit va. Mercredi, envoie-les loin. Mais ceux qui vont partir, c'est ceux qui auront la foi. Je bénis Dieu pour l'intervention d'un homme de foi. Vous savez, cet homme-là, sa vie, c'est une vie de foi. Là où nous, on doute, lui croit. Alléluia. Et je pense qu'il est venu libérer le chemin pour que par ta foi, que ton retour étonne des gens qui t'ont vu partir. Vous savez, quand tu pars, il y a des gens qui peuvent dire, de toute façon, tu vas revenir comme ça. Amen. 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 Parce qu'il n'est pas d'accord. Peut-être que tu es entré dans un foyer, tes parents te disent où tu vas là, tu vas revenir tel que tu es parti. Jean chapitre 9. Je vois le retour de quelqu'un. Ce qui est bizarre, je ne vois même pas déjà ton aller. Je vois déjà le retour. Dis amen. Pendant que je serai en train de prêcher, si Dieu veut que tu dis amen, tu dis amen. Il veut que tu cours. Tout ce qu'il te dira de faire, fais-le. Alléluia. Si tu te dis même de venir me toucher, touche-moi, mais sans me faire tomber.
S'il me dit aussi, essuie-moi. S'il me dit, fais offrande. Tout ce qu'il te dira de faire, fais-le. Mais je crois que ton retour va surprendre beaucoup de personnes. Rapidement, Jean chapitre 9. Nous allons gagner le temps. À partir du verset 1. Quelqu'un va lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Les disciples lui firent une question. Rabbi, qui a péché? Qui est responsable? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui. Ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna voyant clair. La Bible dit, Jésus a dit quoi? Va. Après qu'il est arrivé au réservoir de Siloé, la Bible nous dit, il fait quoi? Il se retourna. Voyant pour clair. Revenir sur ses mêmes pas. Voyant clair. Vas-y, papa. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui. Les autres disaient c'est lui. D'autres disaient non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Qui a dit amen? Lève la main droite, dis c'est moi. Oh, est-ce que quelqu'un dit avec moi c'est moi? Dis, est-ce que c'est toi? Quelqu'un que Dieu bénisse cet après-midi, c'est qui? S'il y a quelqu'un, son retour va être un scandale pour ceux qui l'ont vu auparavant. Est-ce que quelqu'un me dit c'est moi? Oh, s'il y a quelqu'un que Dieu va bénir. Oh. Alléluia. Il y a beaucoup de thèmes. Tu peux, je l'ai intitulé cet après-midi spécialement aller et retour. Sinon, je l'ai intitulé aussi quelque part, c'est moi, où 3 catégories de personnes se lèveront pour contester ma bénédiction. Écoutez-moi très bien. Avant lui, Jésus avait déjà guéri un aveugle appelé Bartimée, mais qui a crié par la foi en disant, fille de David, aie pitié de moi. La Bible dit, plusieurs le reprenaient. Mais écoutez-moi, frère, remarquez la guérison de Bartimée. Bartimée va fournir des efforts. Bartimée va prendre des risques de perdre même son travail. La Bible déclare qu'il est mendiant aveugle. Ça veut dire qu'il dépend des humains des autres. Et ce jour-là, Bartimée devient impoli aux yeux des gens. La Bible dit qu'il ne voyait pas Jésus. Mais il a entendu que c'était Christ qui passait par là. Il se mit à crier. On dit tais-toi. Mais quand vous lisez bien, on dit Bartimée criait encore plus fort. Si Jésus ne fait rien pour Bartimée, Bartimée perd sa place. Parce qu'il a désobéi à ceux qui lui donnaient des pièces. Il arrive un moment. Ça c'est une parenthèse. Il faut désobéir pour entrer dans ta destinée prophétique. Parce que quand le temps de ton miracle arrive, il y a des gens qui vont vouloir te faire taire. Mais leur mission c'est de te faire taire parce qu'ils veulent que tu dépendes d'eux. Bartimée a dit trop, c'est trop. D'après le général, ça casse ou ça passe. Aujourd'hui, je ne me tais
pas. Ça veut dire quoi? Bartimée fournit des efforts. Il prend les risques pour être guéri. Et la Bible déclare, pendant qu'il criait, Jésus s'est arrêté. Ils vont dire à Bartimée, il t'appelle, lève-toi, il t'appelle. Il enlève son manteau, il jette son manteau. Même peut-être avec la recette du jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il arrive vers Jésus. Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux voir. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Il guérit Bartimée par la foi. Et le même Jésus passait un jour. La Bible dit, il vit un aveugle. Mais l'aveugle que Jésus a vu, il n'écrit pas à Jésus. Il ne dit rien à Jésus. Il était assis. Il était aussi mendiant. Il était collègue de Bartimée. Mais remarquez, l'attitude de ces deux mendiants, ces deux aveugles. L'autre crie, mais l'autre ne crie pas. Pourquoi il ne crie pas? Parce qu'il sait et qu'il n'y a pas de solution pour lui. La Bible n'a pas dit que Bartimée est né aveugle. Bartimée est tombé malade peut-être. Une maladie l'a aveuglé. S'il y a la maladie, c'est qu'il y a le pouvoir de la guérison. Mais lui n'est pas tombé malade. Il est né sans yeux. Il ne croit même pas à sa guérison. Donc il n'amène même pas Dieu. Il ne fatigue pas Dieu. Parce que pour qu'il y ait solution, pour qu'il y ait réparation, il faut d'abord que quelque chose soit gâté. On ne peut pas changer la pièce d'une voiture si la pièce n'est pas gâtée. Mais pour qu'on ait la pièce originale, il faut que la pièce qui est dans la voiture soit gâtée. Mais Bartimée est l'aveugle né de naissance. Il ne croit même pas. Pour lui, tout est normal parce qu'il est né comme ça. C'est quand tu as vu un jour que tu ne vois pas, tu sais que tu es aveugle. Pour lui, tout est normal. Mon ami, il y a ce que tu penses que c'est normal, mais en réalité, c'est anormal pour toi. Qui a dit Amen? Regarde, quand les gens ils viendront te dire, non, Paris est dur, mais Paris est dur. D'après quelqu'un, ils font quoi là-bas? Quand quelqu'un n'a pas encore une voiture, quand une voiture dit, oh, ça c'est les choses de la terre. Mon ami, le jour où tu as une voiture et tu n'as pas de voiture, tu es malheureux. Vous savez pourquoi? Parce que les habitudes changent. Où tu arrives à 10 minutes, tu fais 1 heure de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre les occasions pour arriver. Mais ce temps pour lui, tout est normal. Il était assis, il demandait l'argent. Et la Bible déclare, vous savez, quand le temps de Dieu arrive pour toi, Dieu va utiliser des gens. Tu ne les vois pas, mais ils te voient. Maintenant, dis-moi, prophète, expliquer. L'aveugle, il ne voit pas les disciples de Jésus. Mais les disciples de Jésus, par qui ils sont, ils vont commencer à s'intéresser à la vie de la personne. Regarde, tu es dans le quartier, tu ne vois pas les gens. Mais quand tu passes, eux, ils te voient. Ton habillement, ils savent comment tu es habillé. Toi, tu ne les vois pas. Tu ne sais pas comment ils sont. Mais ils savent tout sur toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand le temps de Dieu arrive, tu ne t'occupes pas des gens, mais les gens commencent à s'occuper de toi. Tu ne parles pas des gens, les gens commencent à parler de toi. Bien-aimé, plus on parle de toi, c'est qu'ils sont en train de provoquer le système du miracle de se tourner vers toi. Écoute-moi, tant que tu passeras inaperçu, tu es en danger. Ils vont dire à Jésus, dis-nous, qui est coupable? Ou ses parents, son père, sa mère ou lui-même? Le monsieur ne vous voit pas. Il est assis là, il demande ses 10 francs pour aller manger. C'est vous qui vous occupez. Quel péché il a commis? Regarde des gens qui marchent. Au lieu de penser à eux-mêmes leur vie, mais ils veulent voir pourquoi ta vie est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Il y a des gens, malheureusement, ils veulent même te convoquer devant Dieu. Seigneur, regarde comment elle est. Mais quand tu montes du toit à ton voisin, Dieu qui sait tout, qui voit tout, lui-même il te voit déjà. Jésus va dire, vous là, quel est votre problème?
Alléluia. Regardez, la réponse que les disciples attendaient, ce n'est pas celle que Jésus a donnée. Ils attendaient que Jésus dise, c'est parce que son père est sorcier, c'est parce que sa mère est sorcière, c'est parce que lui-même il a volé, qu'il est aveugle. Jésus dit non, ce n'est pas ce que vous pensez. Les réponses que tes ennemis attendent, ils n'auront pas cette réponse de la bouche de Dieu. Dis-moi amen que je parle. Dis-moi amen. Si elle n'a pas d'enfant, c'est parce qu'elle a fait des avortements. Dieu, est-ce que c'est vrai? Dieu va dire non. Pourquoi son ministère comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il est véritablement appelé? Dieu ne va pas répondre à la question de tes ennemis, mais Dieu va donner la solution à ton problème. Dis amen. Oh, celui qui me dit amen, il reçoit la victoire. Je suis venu te dire, Dieu n'est pas venu te condamner. Tes ennemis seront surpris de la réponse du Créateur. Seigneur, dis-nous qui est coupable. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son père ou sa mère? Jésus dit non. Le nom de Jésus va étonner le monde. Parce que pour le monde, quand il souffre, c'est parce qu'il y a une cause. On nous a enseigné qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Lorsque ta vie est bloquée, c'est parce que quelqu'un a péché avant toi. Mais il y a des blocages qui arrivent dans notre vie. Ce n'est pas par la faute de ton père, ni par la faute de ta mère, ni toi-même ta faute, mais c'est pour que les hommes voient et que la gloire de Dieu soit manifeste. Oh! Ne laisse pas les hommes te condamner. Ne laisse pas les hommes ajouter des péchés que tu n'as pas commis. Il y a des situations qui nous arrivent, mais c'est pour que le règne de Dieu arrive. Il y a des situations qui nous arrivent, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Écoutez-moi, lorsque Joseph était dans le trou, est-ce qu'il avait péché? Lorsque Joseph s'est retrouvé en prison, est-ce qu'il avait commis des péchés? Non. C'est pourquoi il a dit à ses frères, vous avez voulu me faire le mal, mais Dieu a changé le mal en bien pour vous sauver la vie. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui m'arrive, je n'ai pas péché, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. On t'abandonne parce que Dieu veut te relever. On te rejette, on ne t'aime pas. Personne ne veut te sentir parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Ta famille t'a abandonné. Du prophète, pourquoi? Ceux qui peuvent t'aider refusent de t'aider parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un tape la poitrine le jour de ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je suis venu te dire, il y a des situations qui nous arrivent. Dieu est en train de préparer sa gloire. Tu t'accuses. Pourquoi? Partout où je passe, personne ne veut me sentir. Tu n'as pas de péché. Tu te poses la question, où j'ai un mauvais caractère? Ce n'est pas ton caractère. Dieu t'isole. Tu es seul. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un s'attribue la gloire le jour de ton élévation. Jésus a dit, il n'est ni coupable ni personne, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Dieu me dit, il y a des gens parmi vous, ta gloire, aucun homme ne s'attribuera une gloire, parce que dans ta famille, père, mère, personne ne t'a donné un coup de main. Quiconque te verra bientôt saura que ça c'est la main du Créateur. Ça c'est la main du Dieu d'Israël. Ça c'est la main du Tout-Puissant. Alléluia. Ça c'était l'introduction. Jésus dit, il n'est ni coupable, ni son père, ni sa mère. Mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Disciple. Mais comment il est tombé malade? On dit il est né aveugle. Quand Dieu le créa, Dieu a oublié ses yeux dans la terre. Parce que l'homme a été créé à partir de la terre. Et ce jour-là, le miraculeux, le même Dieu qui a guéri Bartimée, pour dire à Bartimée par des simples paroles, va, ta foi t'a sauvé.
il ne dit pas au malade, va, ta foi t'a sauvé. La Bible déclare, il a craché par terre. La première des choses qu'il va utiliser, c'était la salive. La Bible dit qu'il a craché. Car Dieu a créé toutes choses par sa parole. Dieu, Jésus crache par terre. La salive est l'expression de la parole. Il va prendre la terre, car l'homme a été créé à partir de la terre. En crachant à terre, il est en train de parler à la terre. Quand je t'ai créé, j'avais laissé ses yeux dans la terre. Je parle maintenant à la terre de me donner les yeux de cet homme pour que ton nom soit... Je ne suis pas venu parler des mystères de la terre. Pour un autre enseignement, mais nous allons accélérer pour que vous compreniez. Et la Bible déclare, quand il finit de cracher par la terre, il va mettre la bouche sur les yeux de Jésus. Et sur les yeux du malade. Viens, écoutez-moi très bien. Il est déjà aveugle. Et Jésus met encore la bouche sur ses yeux. Et il lui dit, va, sois béni. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le monsieur est déjà aveugle. Jésus met encore la bouche sur ses yeux et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Mon message commence. Tout ce que j'ai dit, c'était l'introduction. Marc allait commence. Jésus lui dit, va jouer ton Marc dans une ville appelée Siloé. Mais c'est quel Marc où on n'accompagne pas quelqu'un? Qui a dit Amen? Voici le monsieur, il est aveugle. Et Jésus n'a pas dit, accompagnez-le au réservoir de Siloé. Tu sais pourquoi ton miracle n'est pas encore venu? Parce que tu veux forcément que quelqu'un t'accompagne. Je n'ai personne pour m'accompagner. Je n'ai personne pour aller avec moi. Je n'ai personne pour déposer mes dossiers. Mais quand Dieu t'envoie, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Maintenant, dis prophète, interprète-moi la démarche de la foi. Mon fils, éloigne-toi. Voici un aveugle, il ne voit pas. Et Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il n'a pas dit, accompagne-le. Il dit, mais va. Il doit aller seul. Il avait les parents. Peut-être qu'il était marié. Peut-être qu'il avait même des enfants. Même quand on est aveugle, il y a des choses qu'on voit. Ça, je parle maintenant aux grands. Pas aux enfants. Même dans le noir, il y a des choses qu'on voit. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il pouvait avoir des enfants malgré qu'il est aveugle. Car Zacharie était muet. Mais il savait faire les gestes à Élisabeth pour interpréter l'accomplissement de la vision. Mon ami, nous sommes une génération qui doit renverser les vieux vins pour que le le nouveau vin se manifeste. Pourquoi les vieux personnes ne supportent plus la nouvelle génération? Parce que là où ils ont échoué, eux, ils ont porté chaussures, on dirait ça fait ça qu'est ziglibiti jusqu'à fatigué là. Quand ils te voient, ils disent oh ils escroquent. C'est pas escroquerie, mais c'est changement de mentalité. Voilà un vieux, il vous dit il a 10 enfants. Vous allez dire qu'il est orgueilleux. Il cite même, il dit même où ses enfants vont à l'école, même à Abidjan. Il dit pigé 1 million, je paye. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire à l'homme de Dieu, Jean, si un vieux comme ça aime encore la gloire, et nous? Qui a dit Amen? Non, à son âge là, il doit même se coucher pour dire mes enfants. Il dit non. Il dit je ne crois pas à la pauvreté, il croit à la grandeur. Il veut bien dormir, il veut bien manger. Et toi? Mais écoute-moi maintenant ce que je vais te dire. Car je peux tout par celui qui me fortifie. Je n'ai personne pour m'envoyer au réservoir de Siloé. Je ne vois pas le chemin, mais je marche par la foi. Je marche par la foi. Il n'y a personne pour m'envoyer. Écoute-moi, il est aveugle. Jésus dit, va au lieu de ton miracle. S'il avait un parent,
La Bible a dit, un de ses parents s'est levé pour dire je vais l'accompagner. Mais il n'a personne pour l'accompagner. Il va arriver comment? Il ne voit pas. Il y a encore la boue sur ses yeux. La démarche de la foi. Il voit un réservoir de Siloué. Il marche par la foi. Il sort même de la voie. Il cogne les murs. Les gens le croient. Tu vas où? Il dit au réservoir de Siloué. Tu vas voir qui, mon frère? Merci. Qui t'a envoyé là-bas? Il ne voit pas le chemin, mais il marche par la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Regarde, voici la démarche de ton allée. Parce que tu n'as personne pour t'accompagner. Tu n'as personne pour t'amener à l'ambassade de France. Même quand tu marches, quand tu vas à l'ambassade, tu n'es même pas sûr, mais tu marches. Tu vas pour demander du travail, tu n'es pas sûr, tu marches parce que tu n'as personne pour t'accompagner. Quand Dieu m'a dit, va à Trashville, quitte ton père spirituel, quitte Port-Boué, va à Trashville. Comment? Je dis à mon père, Dieu m'a dit d'aller à Trashville. Ils m'ont tous dit, c'est un coin de musulmans et des Sénégalais. Tu vas faire quoi là-bas? Nous sommes arrivés par la foi. Je ne savais pas comment faire pour louer même la salle. La salle des anciens combattants. On arrive, on dit du 200 000 francs. On ne gagne même pas au franc 40 000. 30 fidèles. Je dis par la foi, nous allons prendre cette salle. Marchons par la foi et non pas par la vue. Quand Dieu t'envoie, tu n'attends pas que tu voies avant de partir. La Bible dit Abraham, lors de sa vocation, est parti sans savoir où il partait. Tu ne sais pas où tu vas. Mais comme c'est lui qui t'a dit de partir, il a la capacité de te conduire sur le droit chemin. Alléluia. Dieu t'envoie aujourd'hui à la Dubaï. Mais tu vas aller comment? Je ne sais pas. Mais si tu te lèves et que tu fais la démarche de la foi, tu arriveras à Dubaï et tu reviendras avec des conteneurs. Dis-moi amen. Et tu reçois la victoire. Regardez Makale. Tu vas où? Il marche par la foi. Il ne voit pas, il traîne les pieds. Tout le monde attend les pas. Mais personne ne s'occupe. Mais les gens se moquent de toi. Makale, c'est le marque de la moquerie. Le marque même où quelqu'un peut mettre des pots de banane pour que tu glisses et que tu tombes parce que tu ne vois pas. Makale, il n'y a personne, tout le monde t'observe. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il connaît le chemin? Est-ce que Dieu l'a appelé? Est-ce que c'est vraiment peut-être que Dieu l'a appelé pour le tuer? Il va où? Mais il marche. Il attend les gens parler. C'est là que je dis aux gens, les dits des hommes ne m'arrêteront jamais. Dis prophète, pourquoi? Quand Jésus était sur l'eau, même Pierre qui a dit je te suivrai partout, a dit c'est un fantôme. Mais les dits de Pierre n'ont pas arrêté Jésus. Jésus a continué à marcher pour aller vers Pierre. Qui a dit amen? Ne t'arrête pas parce que quelqu'un parle. Ne t'arrête pas parce que quelqu'un ne croit pas en toi. Pierre a dit c'est un fantôme. Mais les dits de Pierre n'ont pas arrêté la marche de Jésus. Jésus continuait de marcher. Même si personne ne croit en toi, ce qu'il va te donner raison, c'est de continuer ta marche. Si tu t'arrêtes, les ennemis auront eu raison. Mais si tu continues, ils verront la puissance et la gloire de Dieu. Les dits de quelqu'un n'arrêtera pas ma marche. Dieu t'a pas appelé, tu t'arrêtes. Et tu es découragé. Mais qui a raison? C'est celui qui a dit Dieu t'a pas appelé. Toi aussi tu es servant de Dieu. Tu t'arrêtes, tu ne fais plus de programme. Mais tu auras donné raison à celui qui a parlé. Mais si les hommes parlent, malgré les dits, et que tu continues, le travail te justifiera. Et le travail te donnera raison. Quand Jésus s'est approché, Pierre dit Seigneur, si c'est vraiment toi, je veux faire comme toi aussi. Vous savez, il y a des gens, quand ils ne peuvent pas faire ce que toi tu fais, ils traiteront des choses de démons.
Le Makale est un mec qui se joue seul, sans supporter. Personne ne s'occupe de toi. Tu es seul. La Bible déclare, c'est qu'il m'a frappé quand je lis ce passage. Quand il est arrivé au réservoir de Siloué, bien aimé, dites-moi qui a dit à cet homme il était arrivé là où il devait arriver. Alléluia. Quand il est arrivé au réservoir de Siloué, il s'est arrêté, il s'est abaissé, il a lavé ses yeux. Personne ne te dira que tu es arrivé là où tu dois être. Toi-même, Dieu te donnera la conviction et que tu es arrivé là où tu devais être. J'annonce qu'aujourd'hui, cette église bénédiction est appelée réservoir de Siloué où tu es arrivé. Dis Amen. Oh, qui a dit Amen que je commence maintenant? Je dis tu es arrivé là où tu devais être. Oh, dis Amen, reçois la victoire. Dis à ton voisin, tu es là où tu devais être. Personne n'a dit à cet homme qu'il est arrivé. Cet après-midi, peut-être que tu as tourné, tu as marché par la foi. D'autres même sont venus par la foi. Les 1000 francs qui te restaient, tu as pris le taxi par la foi. Parce que tu veux voir quelque chose. Car nul ne peut venir vers Dieu si Dieu est là-bas. Appelé. Et si tu es là cet après-midi et que tu as tout abandonné, c'est que Dieu t'envoie à l'église de la bénédiction pour la circonstance appelée réservoir de Siloué, où personne ne t'a accompagné. Tu es venu de toi-même, tu es venu par la foi, tu es venu parce que tu crois, tu es venu parce que tu sais que quelque chose va se passer. Il est arrivé là par la foi. La Bible déclare, il se lave les yeux, il voit lui-même qu'il voit clair. Lisez bien la Bible, il n'a pas continué le chemin. La Bible dit, il s'est retourné. Cette année, il y aura un retournement. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Il y aura un retournement. Ne retourne pas tant que tu n'as pas vu. Ne retourne pas là où on t'a humilié tant que tu n'as pas vu. Ne retourne pas dans ta belle famille sans ton bébé dans la main. Mais cette année, tu retourneras. Mais tu ne retourneras pas les yeux fermés. Tu ne retourneras pas aveugle. Tu ne retourneras pas dans la même position. Tu ne retourneras pas dans la misère. Tu retourneras dans une autre position. Je suis en train de voir des filles et des femmes qui vont se retourner. C'est pourquoi je n'aime pas aller là où on ne m'a pas connu quand j'étais dans la galère. J'aime aller là où on m'a connu dans la misère. Chaque fois que moi j'ai une nouvelle voiture, je retourne à Port-Boué. Qui a dit Amen? Cette année ne passera pas. Tu te retourneras là où on n'a pas cru en toi. Oh, dis-moi Amen et tu reçois. Je dis tu te retourneras. Tu te retourneras dans ta belle famille. Tu te retourneras là où on n'a pas cru en toi. Il n'a pas continué. Il n'est pas allé se montrer à ceux qui ne l'avaient jamais vu. La Bible dit il s'est retourné. Regarde, ta famille t'a dit toi aussi Dieu t'a appelé. Mais cette année, tu vas te retourner pour aller vers la même famille. Dis Amen. Tu te retourneras. Regarde, ils l'ont vu de dos. Ils l'ont vu de dos. Et quand tu donnes dos, tout le monde parle mal de toi. Mais ce mois-ci, tu leur donneras la face. Qui a dit Amen? À la montagne de la transfiguration, la Bible dit Jésus a vu Élie avec qui? Élie avec qui? Moïse. Dieu, Moïse voulait voir Dieu face à face. Dieu a dit à Moïse, tu ne me verras pas face à face. Tu verras que mon dos.
Mais comme Moïse est un homme d'alliance, il dit, ok, si je n'étais pas vu pendant le temps de mon ministère, mais moi, mon histoire ne s'arrêtera pas tant que je n'ai pas vu ta face. Et sur la montagne de la transfiguration, Moïse était obligé aussi de descendre comme Élie, parce que Élie avait déjà vu Dieu, mais Moïse devait le voir face à face. Si les années passées, ils t'ont vu de dos, cette année, ils verront ta face. Oh, dis-moi amen. Ils verront ta face. Tu ne marcheras plus par le dos, tu te retourneras et les yeux dans les yeux. La Bible déclare, il s'est retourné. On l'a vu quitter Yopougon pour aller à Gamé, marchant par la foi aveugle. Quand il s'est lavé au réservoir à Gamé, il n'a pas continué le chemin à Tracheville. Il s'est retourné pour aller à la Sikoji. Ceux vous qui m'avez vu partir, me voici de nouveau. Qui a dit amen? Je suis en train de voir des filles qui sont en train de prendre. Oh, dis-moi amen. Tu te retourneras cette année et tu dis, oh, dis-moi amen. Maintenant, dis prophète, qu'est-ce qui s'est passé à son retour? Quand il partait, lisez bien la Bible, personne ne s'est occupé de lui. Mais la Bible déclare que quand il s'est retourné, il y a eu 3 catégories de personnes. La première catégorie va se lever pour dire, n'est-ce pas là le mendiant, celui qui était assis au bord du chemin? Qui a dit amen? La première personne qui va se lever, il y a quelqu'un qui s'est levé et dit, ce n'est pas lui. Alléluia. 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 Il y aura 3 personnes dans ta vie. Et toi-même, tu seras l'arbitre de ces 3 personnes. Dis prophète, cite-les. La première personne, c'est ceux qui ne croient même pas à ton miracle. Malgré qu'ils voient que c'est bien tendu, ça ne peut pas être lui. La première personne s'est levée. On dit, n'est-ce pas celui qui est avec? Il dit, c'est pas lui. La deuxième personne, eux, ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas aussi contre toi. Ils sont ni chauds ni froids. Il dit, non, c'est une ressemblance. Et il y a des gens, malgré que tu étais avec, que tu es pauvre, ils croient en toi. La troisième personne dira, c'est lui. Voici 3 personnes qui nous entourent. Ceux qui ne croient même pas à ton miracle. Ceux qui croient ou pas, ils sont là, ils sont au milieu. Ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas aussi contre toi. Et il y a ceux, malgré ta position, qui croient en toi. Il y aura une discussion qui va se lever. Quand tu vas te retourner, dis amen. Amen. Dis prophète, quelle est la discussion? Voici le mot, c'est lui. C'est une ressemblance, c'est pas lui, c'est lui. Je suis en train de voir le retour d'une femme qui s'est retournée déjà. C'est pourquoi, frère, quand vous voyez quelqu'un qui est parti de la Côte d'Ivoire, après 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, quand il ne revient pas de la France, c'est qu'il n'a pas encore vu clair. Quand quelqu'un est parti dans la misère et que Dieu a montré sa gloire à la personne, la première des choses, c'est de se retourner pour venir te montrer. Qui a dit amen? On ne cache pas la bénédiction de Dieu. Lorsqu'on t'a humilié, lorsque Dieu te béni, retourne-toi et va te présenter. Dis amen. Dis amen. Cette année, tu te présenteras à quelqu'un. Dis amen. Tu te retourneras et tu te présenteras. Que si tu n'as jamais vu la gloire, parce que tu es dans ce lieu, les écailles vont tomber de tes yeux. Dis amen. Tes yeux vont s'ouvrir. Ce que tu n'avais jamais vu depuis que tu es né, parce que tu es dans ce lieu appelé pour la circonstance réservoir de Siloué.
La Bible déclare qu'il s'est retourné. Regardez, quand il partait, il traînait les pas. Mais quand il revenait, il marchait avec assurance. Parce qu'il voit. Dis amen. Qui a déjà vu un aveugle marcher? L'aveugle marche comme ça. Il ne sait pas où il met les pieds. Mais au retour, il marche avec assurance. Il marche avec assurance. Si le début de l'année, tu as marché en traînant les pieds, mais cette année, tu marcheras pour entrer à la mairie, pour le mariage. Tu entreras. Oh, qui a dit amen? Ta démarche va changer. Vous savez, quand tu cherches une solution, il y a une manière de marcher. Il y a des gens, mais ils marchent même puis il est comme ça. Tu sais même qu'il est inquiet, il ne sait même pas où il va. Mais il y a des gens qui marchent, ils voient le chemin. C'est la nouvelle démarche qui a attiré les regards des gens. Je veux t'annoncer, si je suis prophète de Dieu, cette année ne finira pas. Ta démarche va changer. Ta démarche va changer. Ta démarche va changer. Mais ce qui va te sauver, n'attends pas que quelqu'un t'introduise, n'attends pas que quelqu'un t'accompagne, mais marche par la foi. Car je peux tout par celui qui me fortifie. Je n'ai personne pour m'accompagner. Mais celui qui m'a dit de partir, il a la capacité. La Bible dit, il me conduit vers les verts pâturages. Il ne me conduira pas dans la fosse au lion, mais il me conduit là où se trouve mon miracle. C'est pourquoi laisse-toi conduire par lui. La Bible déclare que le match retour va se jouer. Il ne voyait pas la balle. Il ne voyait pas le terrain. Mais au retour, il savait où marcher. Il savait où tirer le ballon. Les gens lui posent la question. Est-ce que c'est celui qui était mendiant? Lui-même, il ne répond pas. Il y a une autre catégorie de personnes qui se lèvent. C'est lui. D'autres disent non, c'est une ressemblance. Alléluia. Le monsieur est là et les gens discutent à son sujet. Cette année ne passera pas. Est-ce que c'est vraiment elle qui est dans la voiture? Qui a dit amen? Est-ce que c'est vraiment elle, son enfant? Est-ce que c'est vraiment son enfant? Qui a dit amen? Celui qui me dit amen, le miracle arrive. Oh! Je vais rendre en 2 minutes un témoignage. Quand Dieu m'a appelé, moi j'habitais à Yopougon-Selmer. J'ai fait près de 8 ans. Vers la pharmacie Bel-Air, qui est devenue rue Princesse après, puis aujourd'hui ils ont enlevé. Quand Dieu m'a appelé, personne ne voulait. Je ne peux même pas appeler. Quand j'ai accepté Christ, j'étais simple chrétien, personne ne voulait me voir. Je me retrouve à Gifou. Même réunion de famille, on ne m'appelle pas. En réunion, les enfants de mon père ne m'appellent pas. On dit le temps il va quitter, on appelait ça chez les Aouna. Quel jour il va arriver à Yopougon? Mais des années après, moi j'étais à Koumassi, j'avais maintenant une nouvelle voiture. Et le jour il y avait réunion de famille. Pour ceux qui connaissent la pharmacie Impiqué, juste à côté de la pharmacie de Koumassi. C'était une de mes mamans. Elle dit non, comme tu dis, tu vas à la réunion, il faut prendre la Mercedes. Elle met le chauffeur, je monte dedans, elle met le costume. J'arrive à la réunion, les hôtesses du village, je descends. Et puis elle dit, je suis leur cousin, on se connaît, on a grandi ensemble. Et elle me dit, hé papier, bon, un enfant comme ça, regarde sa voiture, la chauffeur. Même mon pas reconnu, qui a dit amen. Et puis j'ai entendu, l'autre dit, on dirait c'est Fernand, hein. On dit, oh, toi aussi, aïe. Même si on dit les gens se ressemblent. Je veux t'annoncer que si je suis ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Il le fera aussi pour toi. Dis-moi amen. Il le fera aussi pour toi. Écoutez-moi. Quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, Joseph avait 17 ans. Il était 11e de son père. Ça veut dire que son grand frère, il est né après 10 enfants. La Bible déclare, ils ont vu Joseph. C'est à Joseph de ne pas reconnaître ses frères. Parce que lui, il est parti tout petit. Mais ses frères, ses grands frères ne l'ont pas reconnu. Pourquoi?
Est-ce que c'est le visage de Joseph qui a changé? J'ai dit non. Mais c'est la position dans laquelle ils ont trouvé Joseph. Il y a des choses qu'on ne peut pas il peut pas imaginer te voir dedans. Mais vous allez vous retrouver au feu. Mais tu seras au devant de ton véhicule. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Je prophétise. Je prophétise que quelqu'un sera surpris de te voir. Quelqu'un sera étonné de te voir. Ton retour ne sera pas comme ton aller. On t'a chassé. Et quand tu sortais avec les bagages, tu ne savais même pas où rentrer. Mais par la foi, tu es arrivé dans une église. Mais je prophétise que tu ne quitteras pas la maison de Dieu. Et tu ne retourneras pas dans ta famille. Oh, dis-moi amen. Quelqu'un t'a dit sors. Sans moi, ta vie va être comment? On t'a fait sortir. Tu es sorti. Sois béni, papa. Tu es sorti de l'endroit. Tu ne savais même pas où aller. Comme un aveugle, tu ne sais pas où tu vas. Mais tu marches quand même. Le monsieur t'a renvoyé avec des enfants. Tu ne sais même pas quoi faire avec les enfants. Tu es sorti, tu ne sais pas où tu vas. Mais la seule chose que je demande à Dieu, donne longue vie à ceux qui m'ont vu partir. Qui a dit amen? Les nouvelles personnes n'assisteront pas au Mac et retour. C'est les mêmes qui t'ont vu partir au Mac aller. Je prie que Dieu donne des années encore pour qu'ils voient les mystères du retour. Je ne veux pas dire le nom. Quand je quittais mon père spirituel, même des pasteurs et même des femmes des pasteurs m'ont dit, laissez-le, petit orgueilleux. Il va partir à Trèche, il va cogner caillou. Il va revenir à nos pieds. Et j'ai dit, oui, je reviendrai. Je reviendrai. Mais pas pour tendre la main. Tu ne retourneras pas vers le patron qui t'a humilié pour demander pardon. Mais lorsque ton ancien patron te verra, il sera étonné. Est-ce que c'est vraiment elle? Qu'est-ce qui s'est passé en route? Qu'est-ce qui s'est produit sur le chemin? C'est ma propre. Lève-toi, ma fille. Il voulait coucher avec toi. Il voulait abuser de toi. C'est lorsque tu as refusé et qu'il t'a renvoyé. Tu n'as pas voulu livrer ton corps. Tu n'as pas voulu te donner à un homme que tu n'aimes pas. Et injustement, on t'a mis dehors. Mais si je suis prophète de Dieu, je donne 6 mois à l'esprit. Tu te retourneras dans le même service pour aller saluer tes collègues, mais dans une position de gloire. Dans une position de gloire. Dieu a dit à David, je t'élèverai au milieu de tes ennemis. Ceux qui t'ont humilié, ils verront la gloire de Dieu. Ceux qui t'ont jeté dans le puits, ils te trouveront sur le trône, dans la maison de Pharaon. Ceux qui t'ont accusé, la femme de Potiphar, tu seras le patron de son mari. Elle viendra se prosterner pour dire, s'il vous plaît, je veux voir le premier ministre et le gouverneur de l'Égypte. Ne sois pas comme la femme de Lot. Dieu dit, sors de Sodome et Gomorrhe. Ne retourne pas là-bas. Il y a des lieux où on ne retourne pas. Tant que Dieu n'a pas fini son travail avec toi. Elle se retourne pour voir encore. Tu cherches quoi? Dans ce que Dieu a déjà rejeté. Tu cherches quoi? Là où Dieu a déjà mis le feu. Mais regarde ce qui est devant toi. Ma fille, ne pleure pas. Si je suis prophète de Dieu, ce que tu as perdu, quand ta vie sera comme qui paie gagne. Dis, ça veut dire quoi? Adam, pour gagner Ève, devait perdre ses côtes. Saül, pour devenir roi, devait perdre les ânesses de son père.
Si tu ne perds pas, tu ne gagnes pas. Mais avec Dieu, en réalité, tu ne perds pas. Dieu fait disparaître ce qui ne te glorifie, ce qui ne te ressemble pas, pour faire apparaître ce qui te ressemble. J'annonce à quelqu'un. C'est pourquoi il a dit à Samuel, jusqu'à quand continueras-tu de pleurer sur Saül, car je l'ai rejeté. Ne pleure plus sur ce travail. Tes pleurs, pour moi, ce n'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de joie. Je suis en train de te voir dans un autre pays même que la Côte d'Ivoire. Ma fille, quand tu vas revenir, va te présenter dans le même service. Non, juste je suis venu vous saluer comme ça fait un bout de temps. Juste un bonjour amical. Dis-moi amen. Quelqu'un va regretter pourquoi il t'a pas marié. Quelqu'un va regretter pourquoi il t'a pas marié. Yes! Homme de Dieu, dans cette même église, je voulais marier une fille. Mais on ne m'avait jamais parlé mal. Parce que regardez, moi-même j'ai 42 ans et demi. Mais je suis joli. Et quand j'avais maintenant 20 ans et 19 ans, la fille, je la prends et dit, ma soeur, Dieu me dit que tu es ma femme. Elle m'a regardé et dit, quand tu te regardes, et puis tu me regardes, est-ce que toi et moi on se ressemble? C'est à cause d'église, vous ne respectez pas les gens à l'église. Mes frères, un jour je me suis retourné à l'église. Oui, et puis j'apprends qu'elle a marié un animateur de radio ATM. C'est pas de l'orgueil. Même son salaire là, ça peut même pas faire le carburant du mois. Je l'ai regardé et dit, me voici de retour. Elle me dit, voilà ce qui sort de sa bouche. Il fallait attendre, il fallait patienter, il fallait ceci, il fallait ceci. Je vais, ceux qui ont vu ton aller, ils vont regretter. Pourquoi ils ne se sont pas connectés à toi? Dis-moi amen. Ceux qui refusent de te marier, ils vont regretter. Pourquoi ils ne se sont pas connectés à toi? Je prophétise, ton retour sera un sujet de regret dans la vie de plusieurs. Le monsieur, il se retourne. Il reprend le même chemin. Il ne change pas de route. Il ne change pas de chemin. Le même quartier où on t'a humilié. Le même quartier où tu as eu tous fidèles. Les gens passent, on dit, toi aussi tu es pasteur. On dépasse même ton église pour aller jusqu'à des milliers de kilomètres. Mais je prophétise. Oh. Personne ne viendra trancher cette affaire. Dis à ton voisin, personne. Personne ne viendra trancher cette affaire. Et pour toi, ça ne sera pas l'orgueil, mais ça sera la confirmation que Dieu a fait quelque chose. C'est lui, c'est pas lui. C'est ça, c'est une ressemblance. Il dit, monsieur, c'est moi. Qui a dit amen? Pas maintenant la poitrine, dit c'est moi. C'est moi la pierre rejetée. Dieu a fait de moi la principale de l'un. Je dis, est-ce que c'est toi? Oh? S'il y a quelqu'un, Dieu a béni. Oh. Est-ce que c'est toi? Oh? Cette année, le mariage, est-ce que c'est pour toi? Oh? Est-ce que c'est toi? Oh? La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Je vois un retour triomphant. Écoutez-moi, Joseph est arrivé en Égypte, même pas avec un caleçon. Mais lorsque ces gens ont vu la gloire, c'est les chars qui sont entrés en Israël pour aller chercher son père. Qui a dit amen? David
Son père l'a envoyé voir la position de ses frères avec la nourriture comme le cuisinier de ses frères. Mais lorsqu'il est allé et qu'il a tué Goliath, quand il s'est retourné pour aller saluer son père, il y avait la couronne de la royauté sur sa tête. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ton aller ne sera pas comme, ton retour ne sera pas comme ton aller. Oh, c'est moi. Je vois plusieurs personnes. On t'a vu commencer, on t'a humilié, mais tu marches par la foi. Et cette foi va t'amener jusqu'au réservoir de Siloué. Cette année ne passera pas. Tu arriveras au réservoir de Siloué, où les écailles tomberont, où la pauvreté tombera, où la malédiction tombera, où l'échec tombera, où les blocages vont tomber. Tu n'as personne pour t'accompagner, mais ta foi peut t'accompagner jusqu'au réservoir de Siloué. Ne confesse plus, je n'ai personne pour m'aider. Il y a plus que aide qui est en toi, qui est ta foi et qui est la vision que Dieu t'a donnée. Dis Amen. Marche, non pas par la vue, mais marche par la foi. Frère, si on ne te méprise pas, si on ne te rejette pas, tu ne peux pas devenir. Le jour où moi je te rends mon témoignage, tu ne vas pas croire. Je mangeais sur moi biscuit 50 francs pour dormir. Dieu est fort. Tu n'as personne pour t'accompagner au réservoir de Siloué. Marche par la foi. C'est pourquoi je dis à mes collaborateurs, ne méprisez jamais quelqu'un. Parce que tu vois son aller, mais tu ne connais pas son retour. Tu vois son présent, mais tu ne connais pas son futur. Quand je te regarde, je vois comme quelqu'un qui est sur le chemin de l'aller, mais le chemin du retour. Quand tu es sur l'aller, vous savez, toi qui parles des autres pasteurs, aujourd'hui on ne parle pas de toi, parce que tu es sur l'aller. Mais quand tu es sur le retour, tellement la gloire est sur toi. Oh, c'est lui. Il allait faire fétiche. Il allait dans l'eau, on l'a lavé. Il est rentré dans ça. Mais quand tu étais aveugle, personne ne parlait. C'est pourquoi, ne rentre pas dans ça. Parce que toi-même, ça t'attend aussi. Si tu es né pour la gloire, ce qu'on dit des autres, ça t'attend. Qui a dit Amen? Amen. Moi, Fernand, je dis quand il dormait à Gifou, qui me connaît pour parler de moi? Mais si on te voit dans la voiture, on dit, bon, pourquoi nous on a terre, puis lui il est dans la voiture? Mais mon ami, moi j'ai fini mon aller. Je crois en toi. Vous savez, ceux qui parlent des autres, c'est ceux qui ne croient pas en eux-mêmes. Quand tu crois en toi-même, tu ne parles pas de quelqu'un. Quand tu sais que bientôt tu vas avoir 4 voitures, tu ne condamnes pas quelqu'un qui a voiture. Faut dire je crois. Moi je ne te vois pas comme pauvre. Je vois la réalité que tu traverses. Mais ce n'est pas ça qui est vrai pour ton ministère. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour être béni. Tu peux avoir l'onction de guérison, tu pries pour un milliardaire, il est guéri. Il te donne des centaines de millions, tu es plus riche que prophète. N'envie jamais le ministère de quelqu'un. Sois comme Habakkuk, reste à ton poste, fais ce que Dieu te dit de faire. Et c'est là que Dieu te bénira. Dis Amen. Pendant que je prêchais, j'ai eu 2 révélations seulement. Mais la révélation que j'ai vue pour tout le monde, c'est que je vois des gens qui sont en train de faire demi-tour, qui sont déjà arrivés. Dis Amen. Je crois que là où tu es arrivé au réservoir de Siloué. Dis Amen. À cette commission, à cette plateforme Oint pour vaincre, j'ai dénommé réservoir de Siloué. Tu peux venir aveugle, mais tu ne retourneras pas aveugle. Et pendant que je parle, tu ne voyais plus rien dans ton ministère. La vision avait quitté ton ministère. Mais à partir de ce dimanche, Dieu te montrera sur des tableaux des noms des gens et tu prophétiseras. Dis Amen. Et que l'onction qui est sur moi arrive sur toi. Et le fait voler tôt. Et que le roi de gloire fasse son
roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.